j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de coloriage terminée. Je vais vous cumuler juin et juillet parce que j'estimais qu'il n'y avait pas forcément assez pour en faire une vidéo à proprement parler. Là j'en ai du coup quelques-uns à vous montrer. Il y a du Disney, du Cozy et du mystère à ranger. Je vais vous montrer tout ça, ça devrait pas être trop long je pense. Je vais essayer de pas passer trop de temps sur chaque colo non plus. J'ai plusieurs objectifs pour cette année 2026. Deux que je suis pas trop mal, mais un là que j'ai commencé à lâcher et je m'en suis rendu compte en faisant mon bilan des 2 derniers mois en fait. Le Pokémon, je suis censée en faire minimum un par mois. Pendant 2 mois j'en ai pas fait. Donc je vais essayer de remédier à ça en août et d'essayer d'en faire un petit peu plus dedans. Le Petite Poupée, je compte l'avancer très énormément, on va dire ça comme ça, pour pouvoir le terminer. Alors je pense pas pouvoir le terminer cette année, mais au moins l'année prochaine. Celui-ci avance bien, et le saison que j'aimerais avancer, je crois que j'avais mis au moins à 50%, je les ai atteints déjà, donc je vais pouvoir continuer à avancer pour pouvoir le terminer également l'année prochaine. J'ai aussi entamé 2 livres que je n'avais pas encore entamés, et j'ai fait 3 je crois petits Cozy Colo, donc c'était 2 bons mois quand même. J'ai pas énormément colorié non plus, vous connaissez hein, le boulot, la canicule. Moi perso j'arrive pas à rester plus d'une demi-heure concentrée sur mon colo quand il fait chaud comme ça. Là il est refait chaud aujourd'hui, donc je vous filme cette vidéo. Je vais essayer de colorier un petit peu après, mais je pense que ce sera pas une grosse session aujourd'hui. Comme ça je vous montrerai en même temps le colo que j'ai en cours qui est encore dans le Petite Poupée. Et c'est parti. J'ai aussi pu tester un nouveau matériel, donc les encres, que j'en avais déjà quelques-unes d'action qui font le taf mais qui sont pas exceptionnelles hein. Mais là j'ai pu en tester un petit peu plus. Alors j'ai toujours pas des encres de qualité folle, je crois que j'en ai commandé 3 ou 4 sur Shine, mais franchement je les aime beaucoup. La seule chose que j'ai acheté en fait c'est le papier, enfin le film repositionnable là et des brosses. Voilà, et ben ça fait le taf. Franchement je suis très contente, donc j'ai pu faire quelques fonds avec. Donc voilà, c'est parti, je vous montre tout ça. Je vais commencer par les Disney. Il y aura ensuite les Cozy Colo et les mystères. Comme d'habitude je vous mettrai un timer pour les mystères si jamais vous voulez pas. Enfin, quoique non, puisque je termine avec, donc j'ai pas besoin de vous mettre de timer, vous pourrez stopper la vidéo à ce moment là. Voilà, sur ce j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Alors dans le Petite Poupée j'en ai fait 3 et j'en ai encore un autre en cours. Je le fais majoritairement en duo avec Laure du compte Color Art sur Instagram. C'est un livre qu'on a envie d'avancer toutes les deux. Ce qu'on fait c'est qu'on choisit en général un duo dans le mois et chacune de notre côté on avance les colos que l'autre a déjà fait. Voilà. Elle en a pas mal à rattraper la pauvre. Moi il m'en reste plus qu'un pour être à jour dans ceux que elle a déjà fait. Donc hop, je les montre pas dans l'ordre dans lequel je les ai fait hein. Celui-ci je l'ai terminé tout récemment parce que oui c'est le dernier que j'ai fait dedans. Tout simplement, donc c'était un qu'elle avait déjà fait. Le fond bleu jusqu'au vert un peu clair là, c'est de l'encre. Et tout le reste est fait au Prismacolor. J'ai voulu essayer le Prisma sur de l'encre. Ça passe. Après il y a certaines couleurs qui accrochent moins que d'autres. Je m'en doutais un peu mais ça fait le taf. J'ai tout détouré au lingot. Donc c'est des lingots. Enfin là c'est du vert clair, on dirait pas, on dirait du blanc. Mais c'est du vert clair, là à côté vous avez le blanc, vous voyez que c'est un tout petit peu plus... Enfin c'est pas très... Et on va avoir une apparition du petit minou, comme d'hab. Donc tout le reste voilà, est fait au Prismacolor et j'ai juste le fond qui est fait aux encres. Je suis restée volontairement dans une teinte de bleu et de vert pour tout ce qui est végétation entre guillemets. Et pour Ariel j'ai pris le combo de Ohana Colo comme d'hab. Ensuite, juste derrière, j'ai réalisé Alice, donc pareil, fond aux encres, le bois, l'effet bois, c'est au Giotto. J'adore les Giotto style Novo pour les effets bois, j'utilise plus que ça maintenant, j'aime trop. T'as pas l'impression de gêner là? C'est fou ça, je peux jamais faire comme je veux. Eh bah tu vas me servir de repose-livre. Du coup, le fond est aux encres, tous les cœurs sont repassés au lingot blanc, les feuilles c'est du quoi?
C'est du Chroma Flow, je pense. Et Alice est faite au Prisma. Mais le bois, les Giotto pour l'effet bois, j'adore. J'aime beaucoup trop. Et ensuite, le duo qu'on s'était prévu. Tu me gênes, Louloute. Qu'on s'était prévu avec Laure. Donc c'était celui du mois de juin, juillet, je sais plus. C'était Eric. Et on est à peu près partis dans les mêmes temps toutes les deux. Ça m'agace parce que je peux pas vous le montrer correctement. Bah oui, mais tu fatigues. Hop là. Tu saoules. Tu le sais que tu peux pas venir sur le bureau. Au moins quand je filme. Allez. Hop là. Donc, Eric, donc entièrement réalisé au crayon couleur. Je crois qu'il y a une base de feutre à alcool pour l'herbe. Ouais. Et c'est tout, j'ai repassé au crayon par-dessus. Il y a du Derwent Intense pour l'herbe quand même. Et tout le reste, ouais, est fait au Prismacolor pour le ciel. Mélange de crayon pour ça. Albrecht Dürer pour l'eau. Derwent Intense pour l'herbe. Il y a de l'acrylique pour faire les petites fleurs. L'effet bois, encore une fois, au Giotto, mais pas avec le même combo que l'autre. En fait, je vous ai dit entièrement au crayon de couleur, mais c'est faux parce qu'il y a crayon de couleur et crayon aquarellable. Parce que là, on a du Albrecht Dürer, du Derwent Intense et dans les arbres, c'est fait carrément à l'aquarelle, enfin avec des godets d'aquarelle. Donc pas du tout au crayon de couleur, c'est complètement faux, Chloé. Mais voilà, j'aime bien ce qui rend. Eric est un petit peu bronzé, mais bon, ça passe. Encore, je trouve que vous le voyez plutôt clair par rapport à ce qu'il est. Voilà, ça c'est plus la couleur que je vois moi. Mais bon, c'est quand même pas foufou. Et du coup, le colo que j'ai en cours, c'est Vaiana et c'est celui-ci. Et ça, c'est le duo qu'on a de prévu avec Laure, bah, du coup, pour le mois de juillet, mais qui sera pas terminé en juillet. On le terminera pour août, c'est pas grave. Voilà. J'aime beaucoup le début pour l'instant. Hormis l'eau, j'étais pas fan, mais là, ça commence à aller un peu mieux. Je me dis qu'avec tous les détails à la fin, ça passera, je pense. Il est bien contrasté, le colo, mais j'aime bien comme ça. Donc c'est celui que je suis censée continuer cet après-midi. Donc pour le petit poupée, c'est tout bon. Ensuite, je suis allée dans le bloc Summer of Love. Je trouve ça dommage parce que les blocs, on les voit quasiment plus, j'ai l'impression. Et pourtant, c'est un bloc que j'aime beaucoup. Alors, j'en ai pas fait des masses dedans, je crois que j'en ai fait 4 ou 5. Mais je trouve ça dommage. Donc, Pocahontas. Donc, pareil, c'était un test avec les encres. Donc là, pour le coup, c'était les encres de chez Action. Hop. Donc voilà ce qu'il donne. Donc le fond est aux encres et j'ai quasiment fait tout le reste. Enfin, en fait, tout le reste est fait au feutre à alcool, sauf les deux personnages. Hop, je vous mens pas. Tout est fait au feutre à alcool. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé un tuto sur TikTok pour la cascade et franchement, je me suis éclatée à le reproduire et j'aime beaucoup trop le rendu que ça a. Et les falaises, j'ai juste voulu faire à la base un aplat au feutre à alcool et au final, je me suis dit que j'allais tout faire au feutre à alcool. Et comme c'est des blocs, donc c'est que recto, bah, j'en ai profité. Et franchement, j'aime beaucoup le résultat. J'utilise de plus en plus mes feutres à alcool dans les colos qui ont que le recto. Déjà parce que ça fait gagner un peu de temps quand même. Et pour certains éléments, franchement, il n'y a pas besoin de s'embêter avec les crayons de couleur pour ajouter plein de détails. Pour les falaises, je voyais pas trop ce que je pouvais rajouter d'autres. Je les ai juste détourés au Lango. Et les persos, voilà, au Prismacolor. Pocahontas, je l'ai fait comme ça. Mais écoute, j'ai pris le combo de Hana. Hop. Ensuite, je suis également allée dans le chef-d'œuvre et j'ai réalisé Arlo. Hop. Bah pareil, c'était pour tester les encres. J'avais acheté un petit, vous savez les petits lots là avec 4 ou 5, je sais plus. De petits... C'est quoi? C'est des Distress Ink, je crois. Ouais, c'est ça. C'est les petits packs comme ça où il y en a 4, je crois. Donc bleu et violet. Et du coup, j'en ai profité. J'ai testé sur ce colo parce qu'il y avait quand même un fond qui était assez énorme. Et j'avais bien aimé. Le seul problème, c'est que j'avais pas les brosses encore. J'avais que les
des beauty blenders là que j'utilisais. Donc c'était pas foufou, mais j'aime quand même bien le rendu du colo. Juste le film, je l'ai fait quand il faisait chaud et j'avais toute la colle du film en fait à l'endroit où je devais pas mettre d'encre et ça m'a laissé un dépôt avant que je sache bien entendu qu'il fallait gommer etc pour pouvoir les enlever ou juste frotter avec le doigt d'ailleurs. Et du coup ça m'a laissé un dépôt et quand j'ai passé le Prisma par dessus ça me faisait des taches que j'aimais pas du tout. Donc j'ai essayé de camoufler avec toutes les petites lucioles là. Mais bon, de loin ça se voit pas trop. Il y a du Derwent Intense, du Prisma, de l'aquarelle encore pour les sapins. Et les deux persos sont au Prisma aussi. Et d'ailleurs, on a beaucoup rigolé avec Tracy parce que ça, c'était censé être la patte de Harlow qui est repliée apparemment sous lui. Moi, je me suis posé la question, j'avais pas envie de l'embêter à lui demander. Et j'aurais dû parce qu'au final, ça faisait bien partie d'Harlow. Enfin du dino là, sauf que tant pis, moi il a des grosses fesses et puis ça ira très bien comme ça. Je trouve que ça choque pas des masses, ça va. Quand on le sait oui, mais quand on le sait pas, je pense que ça choque pas trop. Donc voilà, ça normalement c'est la petite patte de Harlow, enfin du dino, je sais même pas si c'est lui Harlow au final, je crois que oui, mais... Hop, et il me tarde de retourner dans ce livre parce que je le trouve vraiment trop beau. Ces deux-là, là j'ai trop hâte de les faire. Et celui-là, j'ai loupé l'occasion de le faire très récemment, je pense que je vais pas tarder non plus. J'ai trop hâte de retourner dedans. Je pense qu'il va y passer plusieurs fois, même au mois d'août. Ensuite, j'ai entamé le Inspiration que je n'avais toujours pas entamé parce que le papier me faisait peur. Mais après avoir pris le Jardin Enchanté et avoir colorié dedans, je me suis dit que l'Inspiration passerait sans aucun problème. Et donc j'ai réalisé Aladdin. Voilà. Et je suis très contente de ce qu'il rend. Donc pareil, le fond aux encres. Ce coup-ci j'avais mes brosses. J'avais d'autres teintes du coup que j'avais acheté sur Shine. Donc j'ai tout fait le fond avec. Et tout le reste est avec toutes mes gammes de crayons de couleur je pense. Là c'est du Chromaflow pour toute la ville en bas. Ça c'est quoi ça? C'est du Giotto. Ça c'est du Prisma. Les nuages c'est du Prisma. Ouais, le reste ça doit être du Prisma je pense. Il y a Prisma, Chromaflow, Giotto. Il y a juste cet effet là que je suis pas fan. Je me suis inspirée du coup de ce modèle là. Et j'ai pas réussi à faire le flouter un peu d'ici, mais bon. On peut pas faire la même chose au crayon que ce qu'on fait à l'ordinateur dans tous les cas. Mais je suis très contente de ce qu'il rend. Franchement je le trouve super joli. Et du coup j'ai qu'une hâte, c'est de retourner dedans parce que toutes les illus sont incroyables. Celle-ci là de Frères des Ours, elle est mais tellement belle. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de retourner dedans. Ensuite du coup je suis allée dans le Jardin Enchanté donc qui venait de sortir et que j'avais gagné au concours de Manon, la vie en rose sur Insta et qui du coup c'était mon petit lot. Et on a réalisé toutes les deux Judy pour démarrer, enfin moi pour démarrer le livre en tout cas. Vous voyez que j'ai encore des post-it sur les prochains que j'ai envie de faire. Donc il y a Bambi, il doit y avoir Roxy Rookie aussi, il y a Mulan, il y a Roxy Rookie aussi qui me tente bien mais j'ai pas noté. Mais du coup on a démarré par Judy et j'ai essayé de réellement m'inspirer de la vraie couleur des fleurs dans la vie quoi. Et c'était pas chose facile, surtout pour les roses là, c'était un peu compliqué. Le papier, bon, j'ai vraiment pas kiffé colorier dessus, mais bon, on s'y fait. Mais c'est vraiment pas mon papier préféré. Mais voilà, donc tout au Prismacolor, Giotto, il y a à chaque fois une base de feutre à alcool. Mais voilà, je suis quand même contente du résultat, même si le papier a quand même pris cher. Il est tout creusé à chaque endroit où j'ai colorié. Mais bon. Il n'y a rien derrière donc c'est pas très grave. Mais voilà, je suis assez contente de ce qu'il rend. J'ai pas voulu faire de fond, je trouvais qu'il était déjà bien chargé. Mais je pense qu'un fond aurait peut-être pu le faire ressortir un peu. Mais bon, tant pis, il est fait. Très contente. Les yeux, j'ai essayé de faire quelque chose, mais c'est pas foufou. Je suis juste pas trop fan de la couleur de la fourrure de Judy. Je la trouve trop foncée. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Mais voilà, je me suis éclatée surtout à essayer de reproduire les vraies couleurs des fleurs. Ce qui n'était pas chose facile. Hein.
Ensuite j'ai ressorti une petite antiquité, mon petit carré portrait. Et pareil, j'ai réalisé Mouchou. Donc petit fond aux encres et Mouchou au Prisma, tout simplement. Il a été très rapide à faire et j'ai beaucoup aimé. Voilà, il était tout simple. Ouais, il était sympa à faire. Il était vraiment sympa et j'aime beaucoup ce petit livre. J'en ai déjà fait quelques-uns dedans. Enfin, pas mal quand même. Je suis loin d'être à la moitié, mais j'espère le terminer un jour celui-là. Parce qu'il est vraiment... il est vraiment simple et rapide. Et les colos sont tout mignons dedans. On a fini les Disney. Je vais vous présenter les 3 cozy colos que j'ai fait. Hop. Alors, dans le Ami To Do aux éditions Panini Books, j'ai réalisé celui-ci. En fait, j'avais vu cette inspiration sur Pinterest et j'ai voulu tenter de reproduire un peu le verre brisé. Ça rend pas exactement pareil que ce que j'ai vu, mais c'est un début. On va dire ça comme ça. Donc j'ai fait le colo de base classique et je me suis amusée à faire les traits après. Et bah ça va. J'aime bien le rendu, je trouvais ça sympa dans une salle de bain et tout. Je me suis beaucoup amusée à faire l'effet bulle aussi. J'ai essayé de faire de la mousse un peu pastel. Enfin j'aime bien le rendu que ça. J'essaye à chaque fois dans les cozy colos de trouver des nouvelles techniques et des nouveaux effets à faire au feutre à alcool. Et bah là c'était les bulles sur celui-là. Et j'aime assez le rendu qu'il a. Il est mignon. Tout simple mais mignon. Ensuite je suis allée dans le Adorable Souris, toujours de chez Panini Books. C'est leur sortie du mois de juillet je crois, si je dis pas de bêtises. Et il y en a encore d'autres qui vont sortir en septembre, j'ai trop hâte. Et j'ai réalisé celui-ci. Trop mimes, j'aime beaucoup. Il a rien de spécial, pour le coup il n'y a pas d'effet particulier. Juste des petits dégradés basiques. Il faut quand même savoir que j'ai bouffé 2 verts et 2 jaunes sur ce colo. Que je n'ai plus, c'est-à-dire les verts clairs, je n'en ai plus. Et le bleu clair, il a pris très cher aussi. Va falloir que je refasse un stock de feutre à alcool. Mais voilà, tout le reste, je suis restée quand même dans une palette assez restreinte de couleurs. Et j'aime beaucoup le rendu. Je crois que je l'ai même pas publié encore celui-là. Mais voilà, tout simple, rien de spécial. Mais j'ai beaucoup aimé le réaliser. Je me suis cherché une petite inspiration pareil pour la grenouille. Je la voulais pas verte vu qu'il y avait quand même beaucoup de vert. Et du coup j'ai pris jaune avec des taches noires. Et vous voyez que j'en ai quand même sélectionné plusieurs encore. Celle-ci que je trouve trop mignonne. Et celle-ci. Je crois qu'il y en a encore une. Mais je l'avais pas notée parce que j'avais hésité. Du coup je l'avais enlevée. Elle est où? Enfin bref, il est vraiment trop chou ce livre. Dites-moi si vous voulez une présentation des livres de chez Panini Books sur YouTube. Je peux vous en faire une rapidement. C'était celle-là. Celle-là est trop mignonne. Donc voilà pour ces deux-là. Et ensuite, je suis allée dans le Été Cosy aux éditions Megastar. Donc c'est ceux qui font, vous savez, les mots fléchés, les mots mêlés, etc. Donc en fait, c'est des... Ils sont vraiment pas chers. Ils sont à 5,90 €. Et vous pouvez les retrouver dans les magasins presse en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir un Cultura ou quoi. Et j'ai réalisé celui-ci. Je suis mitigée. Je suis mitigée parce qu'il y a trop de détails. Il est trop brouillon, trop fouillis. Et du coup, j'aime pas le rendu. Du coup, je voulais même pas partager. Là, j'avais essayé un tuto pour la mer. C'est sympa, mais je pense que je l'ai pas réalisé comme il fallait. Bon, effet bois, ça va. Il y a le pont, j'aime bien. Le problème, c'est qu'il y a trop d'effets partout. Et du coup, on voit pas trop les détails, en fait. Mais bon. Il est fait. Ce livre, il est vraiment trop mignon. Il est bourré de détails, pour le coup. Il y en a des plus simples, comme celui-ci, qui est très beau aussi. Et ils ont aussi sorti le Été Cosy. Et il y a le Moment Cosy, je crois. Attendez. Ouais, Moment Cosy, donc il est sous le même format. Il est plus petit que les Panini Books. Mais bon, ça le fait. Il y a des contours, donc j'aime bien. Alors pas sur tous, mais quasiment sur tous, celui-ci. J'ai trop hésité à le faire, celui-ci. Il va pas tarder, je pense. Voilà, vous avez la petite checklist au début. Donc d'ailleurs, j'ai même pas coché. Il est où? Il est où? Comptez les bateaux. C'était ça, je crois. C'est celui-là. Hop.
Donc ils ont les réseaux sociaux, des petits conseils. Et ils en ont pas mal hein, dedans quand même. Hein. Franchement, bah c'est celui-là. L'autre, voilà, c'est celui-ci. Voilà, chez votre marchand de presse. Donc ça c'est quand même cool. Parce que magasin de presse, je pense qu'on en a tous autour de chez nous. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà pour les 3 cosy que j'ai pu réaliser durant les 2 derniers mois. Ensuite, le fameux... Donc là je passe dans les mystères. Pour ceux qui veulent pas être spoilés, vous pouvez arrêter la vidéo de suite. Là c'est le Vaiana, donc la nouvelle édition. J'avais pas le premier, donc j'ai pu choisir celui-ci qui était dans le service presse de Hachette. Et j'ai réalisé un mystère arrangé dedans qui est le petit Pua, si vous ne l'avez pas encore vu. Et c'est celui-ci. Full Prismacolor et détail au stylo gel acrylique, Guangna et Lango. Il m'a pris du temps. Celui-ci m'a pris du temps, mais je suis très contente du résultat. Vous avez la première partie, en tout cas pour l'instant, sur ma chaîne, qui est le ciel et le sable. La deuxième partie arrive. J'ai juste pas pris le temps de la monter encore. J'ai pas eu le temps ces dernières semaines. Ça craint, mais il faut que je me bouge les fesses pour sortir les 2 dernières parties. Mais du coup, vous pouvez le reproduire. Vous l'avez entièrement... Enfin, en tout cas, les 2 dernières parties arrivent. Mais vous avez au moins la première partie. Donc le combo et le dégradé du ciel. Et comment j'ai réalisé le sable. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, mais du coup il m'a pris tellement de temps que je suis pas retournée dans le livre pour l'instant. Par contre Vaiana, je me tape 2 colos en ce moment. Ouh, j'ai envie d'éternuer. Ça fait du bien. Vaiana, ouais, j'ai celui dans le petite poupée et j'ai un mystère que je suis en train de faire dans le tome 11. Donc Vaiana, je suis pas contre. Enfin Vaiana, Pua, tout ça. Mais je suis pas retournée dans ce livre-là encore. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qui rend. Il est pas du tout semblable au mot. Enfin, pas du tout. Il a été modifié par rapport à la solution d'origine. Je me suis dit, c'est 45 ? C'est quoi ? C'est ça. Normalement, le fond était bleu et je l'ai fait en coucher de soleil. Le reste est quasiment... Enfin, le reste, je me suis vraiment... J'ai gardé les teintes du colo, il y a juste le fond que j'ai changé. J'ai trop hâte de le faire, celui-ci. Je le trouve vraiment trop beau. Donc voilà, la première partie est dispo sur ma chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous le souhaitez. Et sachez que les 2 autres parties arrivent très bientôt pour terminer le colo. Voilà. Ensuite, en mystère classique, c'est-à-dire pas arrangé chez moi. Hop, je suis allée dans le 100% gros goût, qui est un perso que j'adore, que j'aime d'amour. Et pour l'instant, je me suis mis en tête de faire tous les mystères qu'il y a dans ce livre avant de passer aux illustrations. Alors, j'ai juste démarré, j'en ai fait que 2. Donc il y a celui-ci, 100% Guangna. Il y a un peu de Lango gel aussi, je pense. Ouais, pour le clair de son revers de manteau là. Et celui-ci qui est le premier que j'ai fait dedans et que j'aime beaucoup aussi. De toute façon, je les trouve toutes beaucoup trop mignonnes. Ils sont tous... Celle-là, elle est incroyable. J'ai trop hâte de la faire. Bref. Si vous aimez si vous aimez ce personnage et l'univers de Mandalorian, voilà. Si vous aimez pas, c'est pas la peine. Je pense que vous n'aimerez pas de toute façon. Celle-ci est trop belle aussi, celle-là aussi. Bref. Du coup, voilà. Je vais faire tous les mystères qu'il y a dedans avant d'entamer toutes les illustrations. Me demandez pas pourquoi. Moi-même, j'en sais rien. Ensuite, un gros chantier. Celui-ci, je l'avance avec ma copine Marie, donc Coloris Isaac sur Insta. Et on s'était dit, après avoir fait celle-ci, elle est où? Je ne sais même plus. Celle-ci, il nous restait celle-ci. Et donc elle s'est dit que autant la faire de suite. Ça m'a pris 2 mois. 2 mois et j'avais pas envie de le faire. C'est-à-dire que chaque fois que j'y retournais, ça me prenait mais un temps de fou. Et j'en avais marre. J'ai pris aucun plaisir sur cette double page. Vraiment pas. En plus,
Bon, le rendu est pas trop mal. C'est déjà ça, vous m'aurez dit le rendu est moche. J'aurais eu les boules. Le rendu est pas trop mal. Mais, quand j'ai entamé cette page-ci, j'ai commencé par le haut. Et en fait, vous voyez ces deux couleurs-là. Normalement, c'est l'inverse. Voilà, je me suis trompée sur cette partie-là. Et j'étais obligée de poursuivre après en inversant les couleurs. Donc en fait, sur toute cette page-là, les couleurs sont pas à la bonne place. Ça se voit pas trop si on le sait pas. Ou si on l'a pas fait nous-mêmes en tout cas. Mais bon, ça m'a un peu saoulée quand même de m'être plantée. Voilà, bon, je suis pas... Il est fait. Voilà, il est fait, on n'en parle plus. Mais vraiment, cette double page, ça a été la pire que j'ai pu faire, je pense. J'ai pris zéro plaisir. Les couleurs à choisir, c'était tellement chiant. Les zones tellement petites, on avait l'impression... Je passais 3 heures dessus, j'avais l'impression de ne pas avancer. Je pense que cette partie-là, elle m'a pris plus de 5 heures. C'était interminable. Je sais pas comment vous faites pour colorier aussi vite, mais moi je peux pas. Et du coup, on a continué et on a prévu ces 2 pages-là pour la suite. Donc vous voyez, encore un petit puits. Et on va s'amuser à faire à chaque fois les pages en face, comme ça, ce sera fait. On aura l'impression d'avancer un tout petit peu plus vite. Donc ça, c'est les 2 mystères que j'ai en cours pour l'instant. Et enfin, j'ai réalisé 3 colos dans le saison. Donc j'ai un petit peu ralenti le rythme, comme j'ai atteint techniquement l'objectif de fin d'année, même si je vais quand même continuer d'en faire dedans. J'ai réalisé cette page-ci qui me faisait trop envie. Je savais pas comment la faire, enfin en tout cas avec quel matériel la faire. Au final, j'ai pris tout le fond à l'acrylique. Parce que je me suis dit qu'au feutre, ça allait être beaucoup trop long. Et ça allait faire beaucoup trop de traces surtout. Donc tout est fait au feutre à acrylique, sauf Lady qui est fait au feutre. D'ailleurs, elle vous apparaît plus claire et plein de traces à la caméra, alors que ça va. Donc voilà. J'avais vraiment pas envie de me prendre la tête, c'est pour ça que j'ai pas fait le fond au crayon. Dans ce livre, il y a tout mélangé, hein. Il y a du mystère à ranger, des tests, des feutres à eau, des crayons couleur, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Ensuite, j'ai réalisé Mickey au feutre et juste le fond bleu au crayon couleur. Même pas, je vous dis au feutre, mais pas du tout. C'est tout au crayon couleur à plat au crayon couleur. Voilà. Tout simplement. Et la ferme se rebelle, celui-ci qui est tout au feutre, sauf le fond bleu ici qui est du crayon couleur. Tout le reste est fait au feutre. Et franchement, il payait pas de mine ce colo, mais je le trouve très mignon. Mais je le trouve très joli une fois fait. On n'en voit pas beaucoup, des colos de la ferme se rebelle. Donc je suis très contente de l'avoir fait et j'aime beaucoup le rendu. Je le trouve vraiment tout mignon. Voilà. Et ben je vous ai montré tous les colos que j'ai réalisés ces 2 derniers mois. Dites-moi celui que vous avez préféré. Moi j'hésite. J'hésite avec le Aladdin, parce que j'y ai passé tellement de temps. Et le Vaiana que j'aime beaucoup, mais alors j'ai tellement passé de temps dessus que je peux plus me l'encadrer ce colo. Du coup je ne sais pas. Je dirais bien Vaiana ou Aladdin. Arlo j'aime beaucoup aussi. Et mes colos dans Petites Poupées. J'ai tellement hâte de le terminer ce livre. Déjà rien que de le voir avancer comme ça. J'en suis à... Hop là. J'en suis à 28. Je suis en train de faire mon 29e. Donc il m'en restera pas des masses. Hein. Je suis à plus de la moitié du livre. Et le saison, j'ai passé les 50 je crois. Vous voyez pas. Saison, il y a les 50 de fait. Le tome 11, il avance tout doucement. Le chef-d'œuvre, j'ai abandonné l'objectif. Parce que je crois que le chef-d'œuvre, je voulais en faire... je voulais l'avancer au maximum. Actuellement, quand j'ai fait mon objectif, j'en étais à 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai fait 2. 2 depuis le début de l'année. Donc j'ai laissé tomber. Même si peut-être qu'au mois d'août, ça va rattraper. Sait-on jamais. Et Pokémon, vous voyez, je suis censée en faire un par mois. Enfin, je voulais en faire 12 au moins jusqu'à la fin de l'année. 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'en suis à 11. En soi, c'est pas mal. Mais j'aurais voulu continuer à garder le rythme. Le problème, c'est que j'ai tous mes Guangna, en fait, qui commencent à me lâcher les uns après les autres. Donc ça devient... épais. Donc ça devient de plus en plus compliqué, en fait, de trouver mes couleurs. Et Lango...
Voilà, ça va 2 minutes quoi. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo qui sera la partie 2 de Vaiana, promis. Et pour le reste, je ne sais pas encore. Probablement un vlog, s'il arrête de faire chaud, comme ça. Parce que bah moi les volets sont fermés, là je les ai ouverts, mais il commence déjà à faire un peu trop chaud. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fait au moins 3 fois que je le dis. Je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous fais des bisous.